Petit-fils et fils de figure du journalisme, il a lui-même choisi ce métier qu'il exerce aujourd'hui à Paris Match en tant que rédacteur en chef, mais il est aussi romancier reconnu et primé. Il publie cette année son 13e roman. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Gilles Martin Chauffier. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, à l'île aux Moines, magnifique île du Morbihan. C'est votre repère d'écriture ? Non, c'est là que j'ai découvert la littérature en lisant. C'est là que je passe mes vacances où je lisais énormément. J'écris un peu, il m'est arrivé d'écrire, ou j'ai écrit des papiers pour le journal. Mais en fait, quand je suis à l'île aux Moines maintenant, il y a vraiment toujours ma famille, mes enfants, mes petits-enfants. Donc il y a un peu trop de folie. C'est pas là que j'écrirais. C'est pas là que je me mettrais pour me replier pour écrire, non. Plutôt à lieu de lecture, alors. Oui. C'est loin d'ici que se déroule votre roman Le Dernier Tribun, qui est publié chez Grasset. Loin d'ici, dans l'espace et dans le temps, puisque vous nous entraînez dans l'Antiquité, à Rome, 1er siècle avant Jésus-Christ. Rome est alors la capitale du monde, du temps de César, du triumvirat. Pourquoi cette époque vous fascine-t-elle ? Parce que j'ai toujours adoré l'histoire et que dans les périodes de l'histoire, l'histoire romaine m'a particulièrement séduite, enthousiasmé. J'ai dû voir au moins 10 fois Bénure. J'ai lu j'ai souvent offert à des copains Mémoire d'Adrien. J'ai lu des tas de livres, les Quo Vadis. Enfin, l'histoire romaine me fascinait. Et l'histoire romaine en particulier à cette époque, puisqu'on est, vous avez dit 100 avant Jésus-Christ, en fait c'est le 7e siècle, c'est l'an 700 de la gloire de Rome. Rome est toute puissante, elle n'est pas encore entrée en décadence, elle n'a pas d'ennemis, la ville n'a jamais été aussi belle. Et ça me plaisait de voir un personnage qui se promène dans Rome à ce moment-là. Alors justement, ce livre, ce sont les mémoires du philosophe grec Métaxas. Il revient notamment sur cette mission qui lui a été confiée par un tribun de la plèbe, Claudius, devenir sa plume et rédiger ses discours contre Cicéron. C'est l'occasion effectivement de découvrir à travers son regard Rome, ses excès de l'époque, mais toute une république qui est en train quand même de vaciller avec ses jeux de pouvoir entre ses familles, ses membres de l'aristocratie. Comment est-ce que vous avez inventé ce personnage de Métaxas parmi tant de figures historiques ? L'idée, c'est qu'il fallait qu'un personnage soit de l'extérieur, vienne de l'étranger. D'une part, comme ça il pouvait se promener dans Rome et un peu la décrire parce que c'était pas sa ville, donc il disait c'est extraordinaire. Donc je voulais montrer les propriétés merveilleuses, je voulais montrer les habitations là où se logeaient les étrangers, je voulais montrer les jeux du cirque et en même temps je voulais avoir un personnage qui raconte, parce qu'on est quand même au moment du conflit entre Pompée et César qui va faire exploser la République romaine et Pompée a quelqu'un qui le défend au Sénat, c'est Cicéron. Et César avait un champion qui était le tribun de la plèbe, Claudius. Et donc lui est le meilleur ami de Claudius. Et c'est un type très brillant, très drôle, et plein de réparties. Il vient écrire les discours de Claudius pour que les discours de Claudius soient à la hauteur de ceux de Cicéron. Dans ce livre, il y a énormément d'aphorismes, de formules chocs qui résonnent aujourd'hui. Un exemple parmi beaucoup, à ton médecin, tu dis la vérité, à tes juges ou à tes électeurs, tu dis ce qu'ils ont envie d'entendre. Dans quelle mesure ces pages d'histoire éclairent-elles notre présent ? Ce qui est intéressant dans la chute de la République romaine, c'est que ça rappelle, les raisons de sa chute sont très proches de celles de la crise politique française actuelle. C'est-à-dire, en réalité, les gens qui détiennent le pouvoir veulent en plus détenir la morale. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont au pouvoir et que leurs adversaires, ils les traitent de populistes et ils les traitent de lits de la société. Et ce cadre entre la démocratie réelle et la démocratie formelle a fait chuter la République romaine et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Les pauvres ne souffrent pas seulement de leur manque de richesse, ce qui les heurte, c'est le manque de respect. Ils n'en peuvent plus de cette caste malveillante qui les vole et se drape dans la morale républicaine. C'est exactement le discours de Claudius et c'est exactement le discours des Gilets jaunes. C'est pour ça que je dis que souvent, c'est pour ça que cette période de l'histoire est très très proche de la nôtre. Jetons un coup d'œil à présent du côté de nos châteaux de sable avec là aussi un retour vers le passé, mais un peu moins lointain puisqu'il s'agit du Moyen-Âge avec ses contes de princes et chevaliers de la reinaise Evelyne Brizou-Pélène, publiés chez Beluga Cobb-Braise. Ils vous feront peur ou déclencheront vos rires. Vous rencontrerez par exemple le prince Trouille-les-Pétoches ou celui du pays des cerises sans noyau, un univers de fantaisie qui vous amènera du château de Josselin aux landes de Roque-Trédudon. Bref, un voyage dans l'imaginaire breton. Dans la collection La Table Ronde de l'éditeur finistérien Locus Solus, 2 nouveaux titres à découvrir sous la plume d'Anne Ferrier avec les illustrations sublimes de Christelle Le Guen.
Perceval, l'enfance d'un rêveur, Lancelot, l'enfance d'un chevalier, des récits qui revisitent avec humour et poésie les fameuses légendes du roi Arthur en imaginant l'enfance de ces personnages mythiques. C'est à lire dès la fin de la maternelle. C'est le moment de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse comme chaque semaine une libraire de la région. Celle-ci nous vient de la librairie Guenilly au Fou et c'est Amélie Valzan-Giacomo qui nous adresse son coup de cœur. J'aimerais vous parler d'un roman qui s'appelle L'oiseau sur la pierre écarlate de Sonia Schubert. L'histoire d'un petit village de montagne qui connaît le changement climatique. Suite à différentes catastrophes, l'ensemble de la population est parti, sauf un homme qui garde l'ensemble des secrets de ce village. Il a tapis au fond de lui le sens de la montagne, le goût de la montagne. C'est un récit très beau de nature sauvage, de mystère, de secrets et aussi de ce changement qu'on connaît tous petit à petit aujourd'hui. C'est une écriture très fluide, très poétique et qui sert énormément le récit et l'intrigue. Merci beaucoup Amélie. Et vous Gilles Martin Chauffier, quel livre fétiche nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage? Le livre qu'a écrit ma grand-mère après la guerre, qui était une grande résistante, qui a participé qui a été dans le premier réseau de résistance en France, qui est le réseau du Musée de l'Homme. Ensuite, elle s'est installée à Lyon, mon grand-père était journaliste. Et dans sa maison au Collonges, au Mont d'Or, elle a reçu absolument tous les chefs de la résistance. Le dernier déjeuner de Jean Moulin avant son arrestation, c'était la veille, c'était chez elle, etc. Et ce livre-là raconte exactement la sympathie entre les résistants. Et c'était des gens jeunes et qui ensuite, toute leur vie, sont restés une bande de copains. Merci beaucoup Gilles Martin Chauffier. Avant de refermer notre cabine de page pour ce soir, notez ce rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Ne manquez pas la 5e édition du festival La Houle des Mots, un village en poésie à Saint-Jacques-de-la-Mer dans les Côtes-d'Armor. Le thème cette année, archipel, au programme lecture, conférences, musique et arts plastiques. Un très beau rendez-vous. Dimanche prochain, je vous donne rendez-vous avec Annick Cogent à Carantec dans le Finistère Nord. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.